الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. N'envoie la paix et bénédiction le Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans l'absence de bonnes questions, nous seulement faire un rappel qui est important dans la veille de sa Ramadan qui peut venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous l'opportunité, frères et sœurs en islam, chaque seconde de nous la vie, chaque seconde de nous la vie, chaque respiration qui nous prend, c'est un privilège de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une opportunité depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour nous dire tout simplement astaghfirullah. Nous demandons Allah pardon. Nous lève dormi, nous allons dormir, nous pouvons vivre. Alors parmi toutes ces bonnes activités-là, ça qui plie veut dire important qu'il nous besoin pas oublier que chaque seconde c'est une opportunité pour nous être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, un monde pas capable de venir devant Allah. Il dit à Allah, quand il gagne ce livre depuis côté gauche, il accuse X, Y, Z, ou bien il pensait que Allah fait faire injustice avec lui. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ Allah dit, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ nous pas fait faire injustice avec personne. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ mais c'est eux-mêmes qui peuvent faire injustice envers eux-mêmes. وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ mais en réalité c'est eux-mêmes injustes. Alors donc, tout le monde supposément veut dire qu'il a l'opportunité pour lui être pardonné. Parce que simplement nous dire Allah pardonne-nous avec regret, avec veut dire avec veut dire l'engagement pour ne pas refaire ce péché-là. Ça c'est une chose qui est tellement facile pour tout le monde, peu importe qui ça n'a été. Mais par-dessus de ça, l'opportunité, chaque seconde, chaque instant, nous avons aussi un événement qui Allah subhanahu wa ta'ala les mettait dans la vie de tout le monde durant le courant de l'année. Un événement qui passait là, nous, qui, derrière ce événement-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut ouvrir la porte de ce pardon pour nous. Aujourd'hui, frères en islam, on nous donne une époque pluvieuse. La pluie peut tomber. Mais nous connaissons que c'est un moment que Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua de ce moment. Quand il y a des gens malades, beaucoup de gens malades peuvent avoir la fièvre. Ou peut aller visiter aux frères ou sœurs. C'est un moment que ça dit mon malade là, il fait
les fait dua, Allah accepté. Beaucoup de gens puis elle fait Umrah. C'est ben l'opportunité pour dire aux frères, aux papas, aux garçons, aux familles, faire dua pour. Ça c'est un événement qui tous les jours nous peut faire, veut dire nous peut vivre, nous peut faire l'expérience. Derrière tout cela, comment trouver que c'est ben l'opportunité pour nous gagner Allah ce pardon. Mais aussi nous avons un événement religieux qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre encore une fois pour nous gagner Allah ce pardon. Fait que là, vendredi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les diètes de dua par rejeté entre Asar du vendredi jusqu'à coucher du soleil. Celui qui a saisi, il demande Allah pardon. Il demande Allah subhanahu wa ta'ala son besoin. Allah subhanahu wa ta'ala accepté. Allah subhanahu wa ta'ala fait la nuit, non pas seulement pour qu'il nous repose nous les corps, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait la nuit pour nous gagner ce pardon. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وذلك في نصف الأخير من الليل. Allah les descend l'eau les ciels dunya dans deuxième moitié de la nuit. فيقول من يستغفر لي فأغفر له. Qui s'en a pour demande-moi pardon et me pardonne-lui. Donc, tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut ouvrir la porte de ce pardon. Nous avons aussi, frères en islam, le mois qui est Mubarak, un mois béni. C'est le mois de Ramadan. Ramadan peut venir, frères en islam. L'objectif, veut dire plus grand l'objectif dans le mois de Ramadan, c'est quoi? Il y a plusieurs objectifs pendant le mois de Ramadan. Nous besoin atteindre taqwa, nous besoin obéir à Allah. Parce que Rosa les faraz, le ban adulte qui est en bonne santé, qui n'est pas dans voyage. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu, ô ban kina iman, kutiba alaykum as-siyam. Allah fait prescrire aux autres as-siyam, rosa. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Pareil comme Allah fait prescrire rosa, le ban peuple auparavant, qui fait la'allakum tattaqun, pour nous gagner la piété, la crainte, taqwa. Ça, c'est un de l'objectif du mois de Ramadan. Beaucoup de l'objectif noble, un musulman capable ina pendant le mois de Ramadan. C'est un mois qui pour lire beaucoup Coran. Un mois qui pour faire beaucoup zikrullah. Un mois pour lui faire sadaqa. Un mois pour lui réconcilier une relation qui finit, veut dire égratigner. Un mois pour lui pardonner. Un mois pour lui demander excuse, ce prochain, ce voisin. Un mois pour lui, un mois de partage, le mois de Ramadan. Beaucoup l'objectif qui est du monde, il y en a devant lui, mais l'objectif ultime du mois de Ramadan, c'est le pardon. Ou capable de faire tout, capable de lire le Coran, ou capable de faire tarawih, ou capable de gâter rosa. Mais plus important que tout, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous avant la fin de Ramadan. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala lui montre le mimbar, hadith Bukhari. Il fait premier pas le mimbar, il dit Amin. Il fait deuxième pas, il dit Amin. Il fait un troisième pas, il dit Amin. Amin qui veut dire, Amin veut dire, oh Allah, acceptez. Oh Allah, acceptez. Acceptez quoi? Un monde pas grave cause tout seul, un monde qui est saint d'esprit, il pas cause tout seul. Quand on dit Allah accepter, il faudrait une demande. Il n'y a pas une demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur une montagne, dit Amin. Ça fait une intrigue, ban sahaba,
qui fin pousser à demander Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais pour quelle raison ça amine nous pas peut comprendre. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mentionne trois invocations de Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam fin fait dua et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit amin. Alors quand Jibril alayhi salam causait, ben sahaba pas attendait. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne, veut dire, fin régler Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ses oreilles d'une façon qu'il est capable d'entendre ça, veut dire, sa niveau son qui ban ange qu'a causé, insan pas attendait, mais Allah subhanahu wa ta'ala vient faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ses oreilles adaptées avec ça. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entend Jibril alayhi salam qui est là, qui est invisible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conscient de Jibril alayhi salam sa présence, Jibril alayhi salam, fin faire trois demandes, trois invocations. Numéro 1, ô Allah, celui qui le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné dans ce moment-là, il pas envoie la paix bénédiction le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dit bon là, il fin prive lui-même de tout bienfait. Il fin prive lui-même de tout bienfait. Dis amin ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire quand nous persistons dans une majlis, dans une causerie, ou bien peu importe que ça, nous venons, veut dire devant nous, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est prononcé. Muhammad, ou bien Rasulullah. Nous, en tant que musulmans, nous avons besoin d'envoyer salam, au moins une fois, obligatoire. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, surah al-Ahzab. Certainement Allah et ainsi ce ban ange, yusalluna ala nabi. Zut veut dire Allah lui envoie bénédiction ce prophète et ban ange demande Allah pour envoyer bénédiction ce prophète. Ya ayyuhalladhina amanu o ban kena iman sallu veut dire envoie bénédiction veut dire wa tasliman envoie la paix bénédiction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc il est obligatoire au moins une fois. Mais à chaque fois qu'il nous envoie bénédiction le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le grand gagnant c'est nous-mêmes. Ce n'est pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est gagnant. Parce que lui, ce compte, il finit rempli. Ce compte finit rempli. Nous compte qui vide. À chaque fois que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionné dans nos présences, il donne nous l'avantage qui nous dit sallallahu alayhi wa sallam minimum, ou bien nous dit dans la meilleure façon nous lire ce que nous lire dans salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qui nous gagnait? Jibril alayhi salam fin menaçant de son invocation. Il fin prive lui-même de tout bienfait. Parce que Allah voulait du bien pour nous là-dedans. Quand nous envoyons salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut descendre son pardon au nous. Man salla alayya wahidatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui envoie salam au moins une seule fois, sallallahu bihi alayhi bihi ashra, sallallahu alayhi biha ashran, Allah envoie 10 pardons. Allah pardonne-lui et bénit-lui par 10 fois. Alors donc, nous gagnons.
Donc Jibril alayhi salam fin fait dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, veut dire Amin. Mais là en passant les mots qui nous éclaircissent quelque chose qui du monde pas trouve ça grave, mais en fait il n'est pas principe. Dans un livre, dans un journal, et parfois arrivé dans un pamphlet, nous trouvons le prophète, après nous mettons une braquette, nous mettons S. Nous prenons ça, S ou bien P, S, L, L ou bien S, A, W. Tout d'abord, connaît que ban savant catégorique là, haram ça. Comprends ça bien. Ban savant catégorique, c'est pas une petite chose qui est acceptable. Comme preuve, il y en a beaucoup de preuves qui montrent que ça, c'est pas le principe. Parce que, sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans sa phrase là? Et non, Allahu Rabbul Alamin. Allah son nom Mubarak ça. Allah son nom, quelque chose qui plie lourd ça. Alors, est-ce que nous sommes capables de résumer Allah son nom dans S, de S-A-W? Est-ce que S-A-W capable, veut dire, nous sommes capables de comparer S-A-W avec le mot Allah seulement? On ne peut pas faire ça. Deuxième, nous disons, repose le Coran avec Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que dans le Coran, il y a une place qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait une mention, un dua pour abréviation? Dans le Coran, il y a une abréviation. Parce qu'il y a une abréviation qui était ça. Qui fait du monde fait abréviation? Formalité. C'est même qui appelle la formalité. Pour finir une fois plus vite. Faire comment dire? Pour simplifier les choses. C'est ça l'objectif avec abréviation. D'accord? Alors, est-ce que dans le Coran, il y a un pénali? Si nous disons, nous suivons le Coran et le Sunna, pas vrai? Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin arrivé dire, mais pas besoin de dire ban sahaba, qui fait besoin de dire sallallahu alayhi wa sallam? Et ban musulman, qui fait de salat, besoin de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, long comme ça. Quand vous pressez dans la salat, quand le monde est pressé dans la salat, il est capable de raccourcir ce salat. Comment? Il y a seulement Suratul Fatiha, il parle d'une autre surah. Par exemple, une urgence, il peut presser pour aller. Il bourre un avion là. Mais c'est moi, il est dans la salat. Qui fait? Il raccourcit, il y a juste Suratul Fatiha. Quand il y a le ruku, qu'il y a un seul fois tasbih. Quand il y a le sijda, il y a un seul fois tasbih. Mais Allahumma salli ala Muhammad. Il raccourcit lui? Il raccourci. Ça veut dire, ni dans le hadith, pas de montrer raccourci, fait abréviation avec kalam Allah, avec nous Allah, avec invocation, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pina. Et il y a plus qu'un million hadith narration. Plus qu'un million hadith narration. Hadith Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibn Abi Shayba, une quantité de livres par millions de narrations. Est-ce qu'il y en a un seulement qui l'auteur quand il écrit, quand il dit Qala Rasulullah, il met sad? Mais non. Dimoun là-bas, langue tissée à ça. Et pour écrire,
comment un narrateur hadith, tu peux écrire hadith. Cheikh peut causer, ban élève assisé, ban peut écrire toujours. Ban peut écrire toujours ça qu'il peut dire. Si vraiment abréviation tu peux mettre, c'était le moment pour faire abréviation. Parce que là, il peut réciter Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat. Mais quand je suis capable, qui peut, avec parole qu'il peut dire, tiens, on va mettre un sod. Mais ce qui fait n'est pas fini, non? Pas fini, non? Dans aucun livre, pas. Dans aucun livre hadith, n'a pas un sod. Mais comment nous capables, et dans sa capacité, nous, ça droit-là, pour mettre prophète S. Un troisième argument, ok, prends ça, papier qui est un prophète S. Nous prenons the prophet, après, en bracket S-A-W. Prends ça l'Angleterre. Quand un anglais qui ne comprend rien, un kafir. J'ai lu ça. Qui lit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui vous lit? Le prophète ou qui peut inventer dans la tête, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Lit anglais, lit. Quand il dit the prophet, S-A-W, il peut dire so. Asté ou prend S point. Mais S, il y a beaucoup de signification S. S signifie quelque chose qui est bon, quelque chose qui est mauvais, qui jouerait tout S. Mais comment nous sommes capables de faire quelque chose qui n'est pas fondé ni dans le Coran, ni dans le Hadith, ni dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni dans la narration Hadith, et on trouve là qui prend ça, on amène ça en anglais, je ne suis pas capable de comprendre qui peut dire par ça. Comment nous sommes capables de faire ça? Ok. Imam Ahmed bin Hanbal, rahmatullahi alayhi. Qui fait dire ça parce que parfois, les frustrant. Quand on dit ça, parce qu'il y a un tel qui dit ça, pour montrer, pour faire plus. Pas la première fois, on peut dire ça. Pas la première fois, on peut expliquer ça. Il y en a beaucoup de frères qui ont là, guide-moi, guide-moi, à cause de un tel qui dit ça, pour montrer, on met un gros S. On met un bol, c'est un côté là. Il pense que pas pour moi, ça dit là. Quand on peut dire ça, on va pas dire, oh, ça veut dire là, mon supérieur qui ou pas, nous ne pas cause comme ça. Nous pas cause argument. Si on trouve ça argument là, bon, mais pratiquement. Alors, Imam Ahmed bin Hanbal, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il peut faire? Nous pas cause la logique dans l'abréviation. Est-ce qu'il y a sa place? Imam Ahmed bin Hanbal, quand les types les leçons, quand les types collectent hadith, qui dit fait? Il écrit Qala Rasulullah. Quand il dans ce cahier, il y a blank. Il quitte un blank, il quitte un blank, il quitte un blank. Rempli au blank. Qui fait les quitte blank? Après Rasulullah, il quitte blank. Quand les sons finis, quand il y a sur la case, il reprend son cahier, il écrit dans sa blank là, qu'il écrit Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça c'est simple. Si iman, muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne faudrait pas nous priver, nous faire ça avec une formalité. Salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une formalité ça. Qu'est-ce que nous faisons? Veut dire, si vraiment tu as quelque chose encouragé, Imam Ahmad, tu peux mettre un sort fini pour lui? Non. Il garde par respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il retourne sur la case, il prend la peine de réécrire sallallahu alayhi wa sallam. Trouvez? Ça veut dire, il est important pour nous comprendre et nous dernier argument. Nous dernier argument. 7, 8, 6 bon? À cause de notre Jamaat, 7, 8, 6 pas bon. Nous résultons 7, 8, 6, bon 92, nous fait moquerie aux autres. Parce que 7, 8, 6, qui veut dire abréviation, Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
92, Muhammad, qui fait pour eux, quand pour eux, nous dit pas bon. Mais nous besoin dire, nous ici pareil, nous faisons abréviation Bismillah. Aussi pareil, nous ici. Si nous pouvons dire, il y a un droit de dire Sallallahu alayhi wa sallam, nous mettons un S, ou bien Sod, ou bien SAW. Et nous disons, non, ça c'est abréviation. Ah ben, dans nos masjids aussi pareil, arrêtez d'écrire Bismillah, bye. Écrire 786 ou ici pareil. Si vous pouvez dire, ça pas bon, ça n'a là aussi pas bon. Nous devons être justes. Allah compte la justice. Si ça bon, ça n'a là bon. Si ça là-bas pas bon, qui fait pour bon? Vous ne pouvez pas nous faire injustice. Comprends? Et nous dernier argument. Dans un livre qui est écrit par Imam al-Suyuti, rahmatullahi alayhi, qui s'appelle Tadrib al-Rawi, volume N. Dans volume N de Tadrib al-Rawi, Imam al-Suyuti dit la première personne qui t'y écrit Sal'am. Sal'am, abréviation. Sad, sallallah, sad, sallalam, ayn, alayhi, wa sallam, mim. Sal'am. La première personne qui t'y écrit ça, le calife, à l'époque-là, tu fait Sotsoponi. Le calife, à l'époque, tu fais Sotsoponi à cause de ça. Ça veut dire, au minimum, nous retournons vers ça qui finit pratiquer. Nous écrire la paix bénédiction sur lui, ou bien nous écrire sallallahu alayhi wa sallam, ou bien nous pouvons écrire, nous dire par nous la bouche. Pas de problème ça. Mais pas écrire quelque chose qui veut dire faire débat. Quelque chose qui potentiellement il y a quelque chose qui est capable haram, qui est capable makrou, qui fait nous rentrer là-dedans. Alors donc, ça c'est quelque chose qui est très important, qui nous attire l'attention, mon frère, qui nous retourne vers le principe. Parce que ça c'est si l'amour qu'un musulman a pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas privilégié, ni pour dire sallallahu alayhi wa sallam, et ni les privilégiés pour écrire, c'est un privilège ça. Pour écrire sallallahu alayhi wa sallam, un privilège ça. Qui Allah donne nous ça. On passe nous écrire un S. Alors, donc Jibril alayhi salam, fin fait sa dua là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dit Amin. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il monte deuxième marche, veut dire du mimbar. Alors, il dit Amin. Ben Sahaba fin questionner sa deuxième Amin. Il dit Jibril alayhi salam, fin fait une deuxième invocation. Que les peines n'ont rien de bien. Allah fin enlève tout le bien dans sa personne qui, ses parents, fin vieux. Ses parents, veut dire, il fait une récit, gagne l'opportunité pour vivre pendant que ses parents, ils arrivent à un âge très avancé et il n'a pas gagné Jannat. Qui veut dire ça? Ça veut dire si moi, maman et papa, qui sous mon responsabilité. Un maman et papa qui sous mon responsabilité, et dans mon la case, sous mon responsabilité. Il arrive à l'âge avancé. Moi, supposé gagner Jannat, moi. Zis pop prend responsabilité, sa maman, sa papa, occupe-li, pareil comme Ali occupe moi. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, fais miséricorde aux autres, comment je fin, élevez-moi, je grandis moi, je occupe-moi comme un petit bébé. Jusqu'à mon arrive à l'âge. Ça veut dire, quand on a un vieux maman, papa, sous responsabilité dans la case, c'est l'apôtre shortcut ça pour gagner paradis avec Allah. Parce que quand on agit bien avec sa maman, papa, ou pas dire ouf, ou pas get travers, ou pas embarrasser, ou pas faire lui gagner honte, ou pas lève la voix, ou pas mettre lui dans une situation que tu sens mal à l'aise. Et il y a plusieurs façons qui nous mal agir avec nos parents.
Il n'est pas une question de crier ça. Hein? Et là, les enfants, ils comme ça, ils vivent normal, ça, ils lèvent la voix avec son maman, papa. Mais parfois, arriver, il y a une action qui plie pire qui lève la voix. Ou faire maman là, papa là, sentir mal à l'aise. Plus grave qu'il lève la voix, ça. Ou faire maman là, papa là, embarrassé, surtout devant ou madame, surtout devant aux enfants. Je te sens embarrassé, je n'êtes pas capable de causer. Je tiens un problème, je n'êtes pas capable de dire attention ou agacé, attention ou madame agacée, attention mes enfants fait figure. C'est grave. Qui veut dire une madame, une maman, un papa dans la case, bien sûr, il y a l'équilibre qui nous besoin garder parce que quand une maman, un papa viennent vieux, parfois je viens, parfois amani, parfois je exagérer. Nous besoin de sabar, mais il ne faudrait pas nous faudrait nous faire tout qui nous fait nos maman, papa à l'aise dans la case. Comme si ce propre la case, ça. Pas la case belle-fille, ça. Ce propre la case, il besoin de sentir à l'aise, comme s'il était dans ce propre la case, quand il était encore jeune, il était dans la fosse avec son madame. Il besoin de ressentir comme ça. Si vous faites un récit, faites-le vivre comme ça dans la case. Qu'il ressentit ça, c'est moi la case. Moi vivre pareil, moi pas aucune, il veut dire frustration, moi pas embarrassé, moi à l'aise, moi pas agacé, moi pas sentiment veut dire en plus dans la case. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ou supposé qu'il y a un jannat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si ça l'opportunité là, finalement devant ou pas gain pardon Allah. Ou pas gain veut dire ou pas nager bien. Oui, on gâtit dans la case, mais c'est maman là, il plaigne, il agacé, il embarrassé, il reste dans la case, il reste dans ce coin, il paie attention à Yagassou, il paie attention à Yagassou ou madame, il paie attention à dérange les enfants. Si ça parent là, et ça a été feelings, on fait là. La même qui, bien sûr, si on tôt, bien sûr, si on tôt. De la même qui, Jibril alayhi salam dit, peine aucun du bien de sa dimoun. Ça veut dire, Allah, comment dire, il useless, il finit son compte. Nous supposons qu'il y a un jannat à travers barakat, khidmat, en maman, en papa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ridwa Allah, fi ridwa al-walid. Allah satisfait avec toi quand ton papa satisfait avec toi. Wa sakhatullah. Fi sakhatil walid. Et Allah se colère l'autre quand ton papa en colère avec toi. Allah subhanahu wa ta'ala fin associé ce haq, Allah ce haq, il fin associé avec haq maman papa. Wa qada rabbuka, surah Bani Israël, wa qada rabbuka, alla ta'budu illa iyyah. Allah fin décrète qui te pas d'autres personnes ensemble avec lui. Wa bil walidaini ihsanan. Et en même temps, Allah a décrété qu'il doit agir bien avec ton maman, papa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit encore dans notre hadith, La yadkhulul jannata haq. Celui qui désobéit à ses parents, ça veut dire dans quelque chose qu'il est supposé obéir. Une petite chose qui est supposée obéir aux parents, mais dans ce moment-là, où désobéir à lui, ou pas supposé rentrer dans le paradis. Ou pas supposé rentrer dans le paradis. La yadkhulul jannata haq. Alors ça, c'est qadar qui Allah fin donne à une maman et papa. Ça veut dire nous besoin, pour nous gagner Allah ce pardon, pour nous gagner paradis, ça c'est la deuxième petite chose qui nous besoin faire nous mieux, qui nous plaît à nos maman, papa, surtout dans un moment difficile. Pour ne pas oublier nous jours, parce que ici commence, ici fatigué en nous. Beaucoup de nous, moi ou nous tous, parfois arriver, nous agacer. Ou papa peut cause une affaire discuter en nous. Commence à agacer. Oui, on comprend, il va dire aux mêmes affaires encore. Il va dire aux mêmes affaires encore. Eh, il va agacer, ou pas qu'il a droit à agacer. Parce qu'il passe à agacer quand tu peux arroser dans la nuit. Ou tu peux faire pipi au lit. Tu as agacé au lit? Pas tu as agacé au lit.
Quand tu fais au besoin pendant la nuit, ici bizarre, veut dire tout. Quand on rime ou pas dormir la nuit, il bizarre le travail, il passe la nuit en haut. Parce que c'est cassé lui. Quand veut dire en tant que madame, en tant que maman, ici bizarre faire fraude solaire, il n'est pas capable de débouter. Si tu as une assise prend haut. Vous avez une réponse pour ça. Quand l'argent finit, ou bizarre prend prêté, elle gagne maltraité au Djimoun. Pour ces médicaments pour amener à l'hôpital. Vous avez une réponse pour ça. Mais si ça cause une mange ou la vie, elle coûte 2-3 côtés qui comment chose, pas gagne trop faire ça. Ça veut dire que Allah n'a pas payé des manous en plus. Allah subhanahu wa ta'ala, on peut dire être reconnaissant parce que ça qui façon qu'on abuse aux parents, il n'est pas abuse comme ça. Quand tu es qu'on abuse aux parents, quand tu es un petit bébé, il n'est pas abuse aux sa quantité là. Ça veut dire au moins, il y a une reconnaissance. Le troisième amin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Jibril alayhi salam fait une troisième invocation, celui qui Ramadan fin terminé, celui qui Ramadan fin terminé, il pas gagne Allah ce pardon. Ça dit mon là, comme si fin être banni de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment dire rejeté. Ça veut dire, il n'est pas seulement dans Ramadan. Dis Amin, ya Rasulallah. Muhammad sallam dit, Faqultu Amin, mon Dieu Amin. En passant, l'eau salatée est là, peine pli, doha pli supérieur qui sa doha là. Parce qu'il meilleure créature parmi les anges, meilleur ange avec meilleur insan. Il participe dans sa doha. Jibril alayhi salam, meilleur chef de ban ange et chef de ban Rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les deux, ils participent de sa doha là. Une doha extraordinaire ça. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, peut montrer nous l'emphase qui permettait le pardon. Ça veut dire, il n'est pas une question seulement de faire quantité rakat dans Ramadan. Il n'est pas une question seulement de lire quantité Coran. Tout ça là, est appréciable, est important, est recommandé. Mais tout besoin, qui fait moi peut faire sa quantité Coran pendant Ramadan pour qui Allah gagne pitié au moins pour lui pardonne-moi après. Qui fait moi peut continuer debout devant Allah, moi faire tarawih, moi pour élever encore. Qui mo maqsad d'ailleurs là. C'est mon objectif, c'est ça dernier jour Ramadan là. Mon tracas c'est ça. Ça veut dire nous besoin gagner ça tracas depuis le premier du mois de Ramadan jusqu'à la fin. Mon tracas c'est la veille Eid. Qui peut arriver moi? Qui me sauve pour être devant Allah? Est-ce que moi pour parmi ban qui finit être pardonné ou bien parmi ban qui finit être privé de Allah ce pardon? Ça besoin dans nous, comment dire, fatigue nous en dedans. Ça besoin motive nous pour nous faire mieux pendant le mois de Ramadan. Ça veut dire quelque chose qui est plus important dans la terre, c'est pardon. Tout ça qui nous peut faire à la fin, c'est pour gagner Allah ce pardon. Sans pardon, peine à paradis. Ce n'est pas une ibadat qui peut amener ou dans le paradis. Ce n'est pas une namaz qui peut amener ou dans le paradis. Ce n'est pas une namaz qui peut décider au paradis. C'est un namaz, c'est un de ban, veut dire ban moyen pour gagner paradis. Moyen pour paradis. Ou hajj, c'est un moyen pour gagner paradis. Ou zakat, c'est un moyen pour gagner paradis. Mais quelque chose qui peut décider, ça même qui peut faire ou rentrer dans le paradis, c'est le pardon. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith authentique qui trouve dans Tabarani. Il dit avec ce sahaba, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit personne pas pour rentrer dans le paradis par soban bon action.
personne pas pour rentrer dans le paradis par ce bon action. Ça veut dire, ou pas pour rentrer dans le paradis à cause d'une namazi. Ou pas pour rentrer dans le paradis à cause d'une fait tahajjud. Ce n'est pas tahajjud qui est capable de faire ou rentrer dans le paradis. Ce n'est pas tilawatul Quran qui est capable de faire ou rentrer dans le paradis. Ce n'est pas une dépense millions qui peut faire ou rentrer dans le paradis. Ben Sahaba fin étonné. Il n'y a aucune action qui est capable d'ouvrir la porte paradis pour. Ben fin dit ya Rasulallah, wala anta ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Abi, ya Rasulallah, où? Est-ce qu'il où? Tout ça ibadat qui vous fait là. Tout ça ibadat qui le prophète s'en fait. Est-ce qu'il ou ibadat pas parmi nous de paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prend sur la main, fin pose de sur la tête. Il dit wala ana, même pas moi. Illa, sauf, comment la porte paradis pour ouvrir? Illa an yataghammadani Allahu bi fadli rahmati. Sauf si Allah lui verse son miséricorde là moi. Ça veut dire Allah son miséricorde. Allah fait pitié là nous. C'est Allah son pitié qui la porte paradis pour ouvrir. Allah son pitié. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Allah son rahmat, il dit mon rahmat li envahit toute chose. Pour nous gagner Allah son rahmat, nous devons faire bonne action, bien sûr. Pour nous gagner Allah son bénédiction, son pardon, nous devons faire namaz, nous devons donner zakat, nous devons garder rosa, nous devons faire hajj. Ça veut dire que ça c'est un moyen pour aller vers l'objectif suprême. Pour gagner Allah son miséricorde et son pardon. C'est ça qui est l'ultime dans la vie de tout musulman. Nous être pardonnés. Allah pitié nous. Pendant le mois de Ramadan, quand nous sakarat in prend nous, quand nous rouh peut sortir, c'est ça qui est important pour nous. La veille Ramadan, la veille Eid, Allah se pardonne et se pitié. Quand nous rouh peut sortir, Allah se pardonne et se pitié. Le jour que nous débutons devant Allah, Allah se pardonne et se pitié. Ça veut dire Allah son rahmat et son pardon, est très très important dans la vie de tout musulman. Ça veut dire nous l'esprit bizarre focus là. À cause ça qui si nous comprenons ça, ça pour motiver nous pour gagner Allah son pardon. Moi envie gagner Allah son pardon, moi envie gagner Allah son pitié là moi. Qu'est-ce que moi besoin faire? Moi besoin faire des efforts ya Allah, moi début moi faire qiyamul layl demain. Ya Allah moi début Allahu akbar. Qui fait un début dans noir ou peut ressentir Allah gagne pitié là moi. Ya Allah gagne pitié là moi. Demain on met ta main dans au poste. On trouve un monde qui méritait, on tient billet 1000. Bismillah. Qui fait on peut faire ça? Over and above sa sawab là. Récompense. Par-dessus sa récompense. Qui on peut envier avec Allah? Allah paye tout depuis le trône. Allah dit me faire pitié là toi. On peut faire hajj, on peut fatiguer, on peut faire tout ça là, on peut morcer même. Ou pas arrêter. On peut gagner une récompense, mais qui est l'état d'esprit de ça là? Ou pensez que Allah paye tout, ya Allah fait pitié là au moins. C'est ça qui nous besoin. Allah se rahmat et Allah se pardon. Faites doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas prive nous de ce pardon et pas prive nous de ce rahmat. Inch'Allah, dans sa bonne zone, nous pouvons vivre pendant Ramadan, Inch'Allah, jusqu'à nos derniers jours. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.